bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour notre rendez-vous hebdomadaire, le haul anti-haul de la semaine, c'est-à-dire qu'on va parler des choses qui sont sorties, qu'est-ce qui va sortir, qu'est-ce qu'on veut pas, qu'est-ce qu'on a acheté, puisqu'il y a parallèlement le jeu de la vacance. Je veux savoir si vous avez craqué pour du make-up cette semaine. Dites-le moi dans les commentaires. Et est-ce que vous l'avez essayé? Est-ce que c'est bien ou pas? J'ai hâte de vous lire et moi oui. Êtes-vous surpris? Non, pas tellement. Ok, allons-y. Je commence par ces jolis blushs. Et oh combien coûteux. De la marque Armani. Je dois vous dire que l'année dernière, ou au début de cette année, j'ai fait quelques découvertes chez Armani que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Les liquid lip comme ça et leurs lipsticks qui sont comme en forme de goutte là. J'apprécie grandement. Le prix, j'apprécie moins grandement. Mais je suis intriguée par ces blushs. Il n'y a pas un blush de dedans qui me saute comme ça au visage. qui me tente vraiment. Peut-être le fuchsia. Peut-être le rose pétant, mais je sais pas. Parce que je me suis dit que j'allais commencer à sortir de ma zone de confort, c'est-à-dire autre que le orange. C'est des ficelles, c'est très des ficelles. Mais si c'est pas orange, quoi? Je meurs, attendez. Et du coup, le fuchsia pour moi serait une seconde option. Les blushs neutres, il y en a un, genre je sais pas si vous voyez, mais tout en bas on dirait que c'est un highlighter, il est blanc, blanc, blanc. Je sais pas ce que c'est. Mais j'ai pas encore vu arriver sur Sephora, j'ai pas vu de revue ni rien. Je surveille, je sais même pas c'est quoi le prix, j'ai oublié de regarder. C'est pas un nom catégorique, mais ça doit piquer le portefeuille. Après, est-ce que ça pique autant qu'un blush de chez Charlotte Tilbury? Je ne sais pas. 31% entre vous intéressés. D'accord. Je vous vois. Ensuite, LYS a maintenant enfin des palettes pour les yeux. Alors, leur truc c'est qu'ils font tout en triangle, même les palettes. Nous n'avions pas besoin de ceci. Vous auriez pu faire une palette normale. Alors, l'avantage c'est qu'il n'y a pas d'espace libre dedans. Hein. Il y a plusieurs color stories. Les color stories sont vraiment très sympas, je dois vous dire. Mais est-ce qu'on avait besoin de cette insatisfaisance? Parce qu'ils ont voulu y aller avec le format de leur compact. Est-ce qu'ils ont acheté trop de compact et qu'il faut qu'ils remplissent? Et ils n'ont pas de budget pour acheter genre des palettes d'une autre forme? Je ne sais pas. Ça n'est pas non plus une marque excessivement chère. En deux mots, loin. Vendu chez Sephora Canada, tout du moins. Mais entre l'idée et l'exécution, il y a comme un grand gap. Mais la color story est belle, les deux color story, je pense qu'il y en avait deux, étaient sympas. Le format, non, ça fait très amateur, ça fait très genre amateur. Genre je fais des cosmétiques dans ma chambre. Non mais ça fait très genre cover girl et tout ça, vous voyez. D'avant. Kiko avant. Des fois ils faisaient ça. Je suis sûre. Je sais qu'il y avait des marques qui faisaient ça. Mais ça, non. 14% pour vous y intéresser. Par contre j'aimerais bien qu'ils développent l'idée. Parce que en général ils ont vraiment de très bons produits pour pas super cher. Disons qu'ils sont dans le moins cher de chez Sephora. Ensuite, qu'est-ce que je vous avais dit au début de l'année ou à la fin de l'année dernière, c'est que on est en train de faire un retour complet vers le mat, puisque pendant je sais pas, les 2-3 dernières années c'était du glow, du sérum, des BB cream et tout ça. Des gloss, des huiles et tout. Je me suis dit à un moment donné il va y avoir le retour du balancier, on va dire non ça suffit, on veut que du mat. Ça avait commencé avec Charlotte Tilbury avec ses blush mat qui sont vraiment très jolis hein. Après il y a le mat d'avant et le mat de maintenant. Le mat de maintenant c'est plus satiné, on dirait qu'il y a une espèce de lumière mais il n'y a pas de métallique et il n'y a pas de irisé. Et je dirais que ça ressemble plus à un satiné peut-être, quelque chose de ce style.
un mat 2.0, ce qui n'est pas une mauvaise idée du tout. Et là pour le coup, Huda Beauty sort deux nouvelles mini palettes, les Mini Obsession, et pour le coup elles sont complètement mates. Vous en avez une chaude et vous en avez une froide. Je pense que si vous êtes si vous aimez la marque et que vous n'avez pas de palette qui fait tout, ben ça tombe bien. D'autant plus qu'il y a des mini palettes avec que des mats froids, il y en a peu. Ça fait penser à la... c'est laquelle la de Chanel Luna, la Glam palette où il y a pas mal de tons froids dedans. Ou la rétro. Ce sont des couleurs que je ne porte pas, vous le savez, pas tellement en tout cas. Ensuite, Guerlain va sortir une nouvelle collection pour le printemps. Déjà je vais vous dire, props à eux parce qu'ils ont mis des couleurs dans les palettes. Des couleurs vibrantes. Alors, en tant que tel, ce serait comme une palette d'accompagnement parce que les 4 fards ensemble, c'est très difficile de faire un look. Mais j'aime l'idée, j'aime le compact, il est très mignon. J'achèterai pas cette palette, hein, on est d'accord. C'est pas trop mon style. Mais j'aime énormément la petite, le petit imprimé là sur le rouge à lèvres. Si j'avais à choisir, je pense que j'aurais pris le rouge à lèvres avec le petit compact. Après, j'en ai aucun de ces petits compacts de Guerlain là qui sont très très lourds. Et je me demande, est-ce que ils tiennent ou ils tiennent pas? Parce que j'avais vu des revues comme quoi, genre quand tu penches le rouge à lèvres, c'est tellement lourd que le compact, l'écrin tombe. Donc ça sert à rien, mais genre un objet à offrir pour la fête des mères par exemple, ou pour Noël, ou... c'est vraiment, c'est un bijou quoi, c'est une œuvre d'art à la limite. Et j'apprécie avec la petite abeille et les fleurs, j'adore l'esthétique, c'est vraiment super joli. Je me demande ce que c'est, une espèce de tissu, on dirait que c'est une espèce de canevas, mais je sais pas si c'est ça ou pas. Je vois que 18% ont trouvé été intéressés. Mais non, c'est très mignon, c'est très... c'est précieux et on apprécie ça, 18%. Ensuite, Colourpop a une nouvelle collaboration avec Blanche-Neige. Alors, voici ma question. Est-ce que c'est le début d'une collaboration de princesse à princesse? Si oui, s'il vous plaît, faites que ça soit réalisé, ok? Et est-ce qu'ils vont aller de princesses les plus vieilles aux plus jeunes? J'ai l'impression que Blanche-Neige c'est la plus vieille, non? Je sais plus. Vous me le direz, vous le savez mieux que moi de toute façon. Mais après ça c'est qui? C'est Aurora ou c'est Cendrillon? Mais j'aimerais tellement qu'ils fassent toutes les princesses. Ça serait tellement cool. Avec ce même principe, genre une petite collection de sélection comme ça. Ça serait tellement génial. Je souhaite que ça arrive. Vraiment. À chaque fois que les gens commencent des trucs avec Disney, je veux que ça se poursuive pour toujours. Il y a de quoi faire. Et là pour le coup je trouve que la collection est extrêmement bien exécutée, j'adore. 28% ont trouvé intéressés seulement. J'ai pris les 3 produits pour les joues. J'ai pris les 2 lip kits parce qu'ils sont magnifiques, même si vous savez que j'aime pas tellement les lip gloss, les luxe gloss, mais je trouvais qu'ils allaient tellement bien avec le crayon à lèvres et le rouge à lèvres que je prends sans hésiter. Et j'ai pris le miroir et là c'était la grosse déception parce que j'ai vu après que le visage c'était un sticker. Ça s'enlève. Alors j'enlèverai pas le mien parce que je veux qu'il reste le truc du miroir. Donc je suis un petit peu tristounette, mais je vais le laisser comme ça. Bon, en ce qui concerne la palette, c'est pas assez spécial pour que je la prenne. Alors du coup là il n'y aura pas de revue totale sur la collection parce que j'aurais pas pris la palette, l'élément principal d'un truc. Mais je me suis dit ça sert à rien que je m'encombre de choses pour faire une revue. Je vois que 28% ont trouvé intéressés, c'est pas comme si c'était genre 60, 40 ou un truc comme ça. Je pense que tout le monde peut s'en passer de cette palette là. Mais ce que j'apprécie beaucoup c'est qu'ils ont pris les couleurs de chaque... Enfin les couleurs du dessin animé en fait. Et ça c'est génial. Après c'est pas du tout ma color story, c'est pas du tout mon délire. Du coup j'ai pas pris ça et j'ai pas pris le lip scrub juste pour une raison, c'est que je ne scrub jamais mes lèvres. J'en ai acheté un et j'y pense jamais.
Il est là, il me regarde, il me fait hey, ça fait 1 an que tu es avec moi. Donc, j'ai pas acheté pour ça. Et en plus, je me demande est-ce qu'il sent la pomme et j'aime pas les trucs à la pomme. Du coup, j'ai pas voulu prendre de chance. Mais je suis très contente de cette collection. J'espère vraiment qu'ils vont continuer dans cette lancée. Et j'ai très hâte de recevoir les produits qui ont l'air magnifiques. Voilà. Ensuite, Earnestly Cosmetics va sortir une nouvelle palette. Alors là, c'est une palette de fards cake. Enfin, pas des fards, des liner cake qui sont divisés en deux. Donc ça fait beaucoup de liner cake parce que c'est 3 x 4, 12 x 2, 24. 24 couleurs différentes. Vous avez des mats, vous avez des irisés. M'arrive. Vous avez des irisés, vous pouvez mélanger les couleurs entre elles et tout. C'est des fards qui sont activés à l'eau. J'adore les liner cake. Vraiment, c'est une grande passion. Pour ma part, une palette complète de liner cake, c'est pas trop mon délire. J'aime bien les avoir à l'unité si c'est possible. Pour le coup, je craquerai pas pour ça. 19% trouvaient intéressés seulement. Je pense que ceux de... Comment s'appelle l'autre marque là? Gleason Cosmetics, c'est la marque qui est vendue chez Beauty Bay. Pour moi, sont plus intéressants. Les palettes sont plus... Aussi, autre bémol, c'est que là, la palette est en carton plastifié, vous voyez. J'ai peur qu'à force de mettre de l'eau dessus, l'eau s'infiltre dans le carton. Tandis que celle de Gleason Cosmetics, dites-moi si je me trompe, mais dans ma mémoire, elle est en plastique. Du coup, si l'eau tombe, il y a juste à essuyer et il n'y aura pas de problème avec ça. Donc pour moi c'est un... C'est pas judicieux comme, comme présentation de fard cake. Et voilà. C'est tout. C'est tout ce que nous avons à raconter. Je vais juste vérifier sur le site de Tran Moon. On sait jamais si j'ai manqué quelque chose d'important. Non, il n'y a rien d'autre d'important. C'est bon, nous pouvons passer notre chemin. Et bien on va se retrouver demain, j'ai filmé ce maquillage si ça vous intéresse et je vous fais d'énormes bisous, merci beaucoup d'être resté avec moi, bye.